ce sujet-là que vous venez d'évoquer, à savoir comment est-ce qu'on réussit l'amalgame quelque part entre des ruraux historiques et des néo-ruraux, ça n'est jamais évident, mais en effet, ça passe parfois par une prise de conscience. Il ne faut pas avoir derrière la ruralité cette espèce de carte postale qu'on peut nourrir après une balade le dimanche à la campagne. Non, en fait, aujourd'hui, il y a des expérimentations dans ce domaine-là qui existent plutôt à l'étranger, qui commencent à voir le jour en France. C'est par exemple des chartes villageoises qui sont en fait des règles de vie qui permettent à un moment donné à un nouvel arrivant de prendre en considération ce qui fait la spécificité du territoire dans lequel il va s'implanter, à la fois en termes d'habitudes de vie, de patrimoine matériel et immatériel. Est-ce que la crise du Covid a changé des choses? On sait que beaucoup ont voulu aller s'installer à la campagne. Est-ce que c'est vraiment une promesse pour les campagnes, ou est-ce que c'est parlons un peu vulgairement, quelques bobos qui s'installent comme ça à la campagne, qui font monter les prix, mais qui vont pas vraiment faire vivre les territoires? Alors, on a plusieurs cas de figure. On a effectivement des urbains qui vont acheter une résidence secondaire à la campagne et qui font grimper les prix de l'immobilier, ça c'est une certitude. Mais de manière tout aussi évidente, on a aujourd'hui, je crois, à peu près 200 000 personnes qui se sont installées, ont créé leur entreprise à la campagne. Donc parfois des agriculteurs, des néo-ruraux, parfois des artisans. Donc il y a une vraie réalité derrière ça. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, le frein aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir tous les services dans les territoires ruraux. On sait que dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a des grands manques à combler et que nos territoires ruraux mériteraient, je l'ai dit, un plan d'aménagement du territoire plus structurant. Il n'y a pas eu de grande politique d'aménagement du territoire depuis la métropolisation qui était bercée de bonnes intentions, mais qui a conduit à des résultats en deçà de ce qu'on imaginait.